Il était une fois dans un royaume paisible appelé Altéria. Un jeune prince nommé Naël. Fils unique du roi Aldemar, il était promis à devenir un jour souverain de cette terre florissante. Mais Naël était connu dans tout le palais pour son impatience. Il voulait tout de suite, les réponses, les résultats, les rêves. Il détestait attendre, et pour lui, la lenteur était un défaut impardonnable. Un jour, alors qu'il s'énervait parce que son arc était en réparation depuis trop longtemps, c'était le matin même. Son père, le roi, le fit venir dans la grande salle du trône. « Mon fils, dit le roi avec gravité, le temps est un allié précieux, mais il faut savoir l'écouter. Pour devenir un roi juste, tu dois apprendre à le respecter. » Le roi tendit à son fils une carte ancienne. 3 villages y étaient marqués, Chronos, Axel et Tempora. « Tu vas visiter chacun de ces villages, poursuivit le roi. Dans chacun, tu trouveras une horloge magique. Observe-les, apprends, reviens avec la leçon du temps. » Naël accepta, intrigué, pensant qu'il s'agirait d'une simple promenade. Naël arriva à Chronos en fin d'après-midi. Le village semblait figé. Les enfants ne jouaient pas, les marchands ne criaient pas, et personne ne semblait pressé. Même les oiseaux paraissaient ralentis. En son centre se trouvait une grande horloge, arrêtée. Les aiguilles pointaient 6 heures. Depuis combien de temps? Impossible à dire. Naël interrogea un vieil homme sur la place. « L'horloge est cassée depuis longtemps, dit-il avec un sourire paisible. Mais à quoi bon se presser? Tout finit toujours par arriver. » Le prince resta plusieurs jours à Chronos. Il vit des gens vivre lentement, parfois trop lentement. Une maison inachevée depuis des années, un mariage repoussé encore et encore. Tout semblait être remis à demain. L'immobilité était devenue habitude. Naël partit, frustré. Il apprit que l'absence de temps rendait les gens apathiques. Le lendemain, il arriva au village d'Axel. Dès son entrée, il fut pris dans un tourbillon d'activités. Les marchands criaient, les enfants couraient, tout le monde semblait pressé. Personne ne prenait le temps de parler plus d'1 minute. L'horloge du village, elle tournait à toute vitesse. 1 heure passait en quelques secondes. Naël tenta de s'asseoir pour manger, mais le repas était déjà terminé avant même qu'il n'ait fini la première bouchée. Un vieillard souffla en courant. « Ici, on vit vite, on meurt vite. Mais on ne perd pas 1 minute. » Mais le prix à payer était clair. Fatigue, stress, conflit. Les habitants tombaient malades. Les enfants ne connaissaient pas leurs parents. Les amoureux se mariaient sans se connaître. Naël comprit que trop de hâte était aussi destructrice que l'immobilité. Il repartit, plus pensif. Tempora était le dernier village. Il était calme, mais pas endormi. Actif, mais pas frénétique. Les gens y travaillaient avec rigueur, mais prenaient aussi le temps de vivre. L'horloge au centre du village battait au rythme normal. Pas trop vite, pas trop lentement. Naël rencontra une jeune fileuse nommée Elira. Elle tissait chaque jour un peu, avec patience. « Un fil trop tiré casse, dit-elle en souriant. Un fil laissé là s'effiloche. Il faut trouver le juste rythme. » Naël resta longtemps dans ce village. Il aida au travail, il écouta, il observa. Il comprit que le secret n'était pas dans la vitesse, ni dans l'attente, mais dans l'harmonie. Conclusion, le retour du prince. Quand Naël rentra au palais, il était changé. Le roi lui demanda « Alors, mon fils, qu'as-tu appris ?» Naël répondit calmement « J'ai appris que le temps est comme une mélodie. Jouer trop vite, elle perd son sens. Trop lente, elle endort. Mais jouer au bon rythme, elle touche le cœur. » Le roi sourit. Le prince était prêt à régner. Morale. Celui qui respecte le rythme du temps avance plus loin que celui qui court ou dort. Car la sagesse n'est pas dans la vitesse, mais dans l'équilibre.